Coucou tout le monde, c'est Filiani, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga. Dans cette vidéo, je vais vous présenter que 8 mangas puisque, comme je vous l'ai expliqué, déménagement, budget réduit, donc voilà. J'ai acheté que 8 mangas sur ces 2 derniers mois. J'ai été plus que sage, je pense. Donc on commence tout de suite. Pour ce premier manga, je suis trop contente. Ça faisait vraiment plusieurs semaines que je regardais dans le Leclerc ou chez mes courses, chaque Carrefour ou quoi. Je ne voyais pas le tome 3. Je l'ai enfin trouvé. Le tome 3 de Horimiya. Donc j'en ai profité pour prendre le tome 4 et le tome 5. Voilà, donc je suis trop contente. Je suis pas forcément fan des couvertures à chaque fois parce que bon, on y retrouve toujours deux personnages. Voilà, c'est mignon, mais bon. Ce sont des couvertures basiques. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de zapper ce moment-là, bien évidemment. Mais à la fin du tome 3, nous avons Miyamura, c'est ça, qui profite d'une fièvre de Ori pour simplement lui avouer ses sentiments pour elle. Donc, gros retournement de situation, gros changement dans leur relation et le début d'une petite histoire d'amour qui commence un peu vite, je trouve, mais elle évolue doucement, donc c'est vraiment trop bien. J'ai dévoré les 3 tomes en une journée. J'ai déjà hâte d'acheter la suite qui est déjà disponible. C'est juste moi qui suis très en retard. Mais voilà, j'ai donc commencé par ces 3 mangas et j'ai super hâte de voir la suite. J'ai acheté le tome 2 de Sexy Cosplay Doll. Là encore, je suis très contente parce que la relation entre Marine et Gojo évolue doucement mais sûrement aussi. Il a pu faire son cosplay à temps, elle a pu participer à une convention cosplayée en son personnage favori. Gojo, lui, commence à se dire, une fois que le festival sera fini, Marine et moi, on n'aura plus trop de raison de se parler, donc notre amitié va prendre fin. Alors que dans la tête de Marine, ça se passe pas du tout comme ça. Pour elle, Gojo est devenu son couturier attitré, elle est prête à faire plein d'autres costumes avec lui. Et elle se rend compte également à la fin du tome 2 que elle est vraiment très attachée à lui. Elle a peut-être également des sentiments pour lui. Du côté de Gojo, on ne sait pas encore. Mais voilà, j'ai été très surprise. Je pensais pas que ça irait aussi vite aussi. Ils ne sont pas encore ensemble, hein, donc je dis que ça va vite, mais d'un côté non. Mais voilà, j'ai tellement hâte également de voir la suite. Dès que je la vois, je la prendrai direct. Alors, achat inattendu. Disons que en mai, je suis partie une semaine en vacances chez ma maman et mon frère. Et j'ai remis la main sur tous mes Naruto. Donc Naruto ayant été mon premier manga acheté. Je vous ai parlé de Boruto lors de la dernière vidéo. J'ai acheté le tome 72 de Naruto. Pourquoi? Parce que je les ai déjà tous lus, ça c'est une évidence. Mais dans mes souvenirs de lycée, donc il y a 15 ans, je pensais que je les avais tous. Et en allant donc chez ma mère en vacances, on a retrouvé un carton avec tous mes Naruto à l'intérieur, alors que je pensais que je les avais tous vendus. Mais surprise, donc déjà je les ai retrouvés et je me suis rendu compte que je n'avais que du tome 1 au tome 54. Mais je les ai tous lus, mais la grande fan que je suis veut rétablir tout ceci. Donc il me faut du tome 55 au 72, vous l'aurez bien compris. Et je l'ai trouvé par hasard quelques heures après avoir retrouvé tous les tomes de Naruto. Donc je l'ai pris direct. Je ne l'ai pas relu puisque je souhaiterais vraiment relire tout le Naruto d'une traite. Donc dès que je les aurai tous achetés. Mais voilà, là c'est vraiment un achat coup de cœur, nostalgie, que je ne regrette absolument pas. Mais voilà. C'était pas prévu tout de suite, mais j'ai pris le tome 3 de Sakura Saku. Je vous ai expliqué que ce n'était pas
un coup de cœur pour moi lors de l'achat du tome 1 et 2. Mais bon, ça reste un manga de Io Sakisaka, donc je veux perdurer, je veux continuer pour voir si je vais changer d'avis ou quoi. Je ne l'ai pas encore lu, mais visiblement donc on a un triangle amoureux qui semble commencer à naître. Enfin, en tout cas un autre garçon qui va venir se rajouter au groupe, donc à voir. Voilà, je suis mitigée, mais je pense que de toute façon je vais quand même acheter tous les autres mangas. C'est comme ça. J'ai acheté le tome 2 de Limite. Limite est une histoire, je vous avais raconté, d'une classe qui part en sortie scolaire. Le bus attrape un accident. La quasi-totalité des élèves meurt. Il reste une petite poignée de survivants, dont une fille qui était persécutrice avec son groupe d'amis. Ses amies sont mortes, elle se retrouve toute seule avec une autre. Et du coup, le rôle victime-harceleur s'inverse, tout simplement, puisqu'elle se retrouve avec 3-4 survivantes que son groupe d'amis harcelait. Donc, c'est vraiment un manga intriguant au niveau psychologique. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire. D'ailleurs, je commence la lecture tout de suite après avoir filmé cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un manga intriguant et je me demande si le groupe réussira à trouver un terrain d'entente pour vraiment être plus fortes ensemble à survivre plutôt que faibles individuellement. Je sais pas si on me comprend, mais le but vraiment là pour les survivantes, ça va être de s'entraider. C'est compliqué quand on a une fille qui nous harcelait avant, ça je le comprends bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que tout ça va se dérouler. J'ai acheté le tome 1 de, je ne me souviens plus, Dog and Scum. J'ai entendu parler de ce manga dans une vidéo d'une autre youtubeuse que je suis et ça m'avait vachement intriguée. C'est une histoire, c'est un drama. Donc on y raconte l'histoire de Haruma. Haruma qui a un meilleur ami qui s'appelle Shuji. Donc ils sont amis depuis le lycée, depuis même bien avant. Sauf qu'il a toujours été comparé à son ami, donc de façon négative. Et donc il est amoureux d'une de ses amies qui se nomme Reika. Plus tard il apprend que Reika et son ami Shuji sont en couple. Donc il le prend encore une fois comme une défaite, puisqu'on fait que de le comparer négativement par rapport à lui. Là maintenant, la fille de ses rêves, il ne l'a pas eu, c'est son ami également qui l'a eu, donc il y va de déception à déception. Malgré tout, il reste tout de même ami avec Shuji, et les années vont passer, donc il se retrouve adulte. Et il retombe par hasard sur Reika, donc la fille dont il est toujours amoureux. Et de là, il va essayer de savoir où est son mari, donc Shuji. Mais Reika va être assez vaste sur la réponse. Donc on s'attend peut-être à une histoire noire derrière. Moi je pense clairement à un meurtre. Peut-être une disparition, je ne sais pas. Reika en tout cas annonce qu'elle est simplement divorcée de lui, mais il s'avère que c'est peut-être pas la réalité. Enfin voilà, c'est hyper intriguant. J'ai hâte d'avoir le tome 2, mais c'est une nouvelle série, donc à ce jour, je ne me suis pas renseignée. Je ne sais pas si le tome 2 est déjà disponible. Je crois que non. Donc je suis sur ma faim malheureusement. J'ai hâte de pouvoir acheter le tome 2. Cette série est vraiment super bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas acheté énormément de mangas. Donc là, je vous ai présenté les 8 que j'avais pu trouver par hasard durant ces 2 derniers mois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi acheté les mêmes mangas que moi. À dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment. Sur ce, merci par avance de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de la commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!